Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Pain Quotidien Association. Nous sommes là ce soir pour parler du Seigneur, pour parler de Yeshua. Et nous avons comme sujet la précarité alimentaire. Alors tout d'abord, nous allons mettre entre les mains du Seigneur ce moment. Seigneur, ton nom soit glorifié, Yeshua. Nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce que tu nous fais, Seigneur, de pouvoir parler de toi, Seigneur. Seigneur, conduis-nous, Seigneur, parle-nous, enseigne-nous, Seigneur. Vraiment, transmets-nous, Seigneur, ta pensée, Seigneur. Nous voulons que ton nom soit glorifié en toutes choses et que nous puissions encore apprendre davantage de toi, Seigneur. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous allons donc, comme je le disais tout à l'heure, évoquer la précarité alimentaire, en particulier en France. Alors, on va commencer par définir ce que c'est que la précarité alimentaire. Aujourd'hui, on parle surtout c'est le même mot, l'insécurité alimentaire, qui met un peu plus en avant ce côté insécurité. Donc, l'insécurité alimentaire ou précarité alimentaire, c'est lorsqu'une personne n'a pas un accès régulier à des aliments sains et nutritifs, à suffisamment d'aliments sains et nutritifs qui lui permettent d'avoir une croissance et un développement normal. Donc, quelqu'un qui n'a pas accès à assez d'aliments sains et nutritifs, pas suffisamment pour avoir une bonne santé, pour avoir un bon développement, pour être bien au niveau santé, c'est une personne qui est en insécurité alimentaire, qui est en précarité alimentaire. C'est vrai que là, en plus, on entend plus souvent le mot insécurité alimentaire. On entend beaucoup le mot insécurité. Et selon Action contre la faim, en France, il y aurait plus de 8 millions de personnes qui seraient touchées par l'insécurité alimentaire. Et une seule partie d'entre elles qui ont accès à cette aide alimentaire. Et c'est très peu, franchement, c'est très peu en fait de ces personnes qui arrivent à accéder à cette aide alimentaire. Et on le voit, en fait, on le voit de plus en plus comment les prix augmentent partout dans les magasins, que ce soit le prix de l'essence. Enfin, vraiment, au niveau alimentaire, en tout cas, ça devient les prix deviennent très élevés, quoi. Et c'est vrai que plus de 8 millions de personnes en France qui sont touchées par l'insécurité alimentaire, pour nous donner un petit peu une idée, ça représente environ un Français sur 5. Un Français sur 5 qui se sent en insécurité, saute certains repas. Donc, un Français sur 5, c'est énorme. C'est énorme. Un Français sur 5 qui ne peut pas manger tous ses repas, qui fait le choix de sauter un repas. Le choix, entre guillemets, qui est contraint de sauter un repas. Donc, c'est un sujet qui touche quand même pas mal de personnes. On connaît tous des personnes où on est nous-mêmes touchés par ce sujet-là. Et si on ne l'est pas à grande échelle, on l'est en tout cas à moindre échelle. On est tous plus ou moins impactés par cette inflation, par ces montées des prix. Et je pense que tous qui sommes là, en tout cas beaucoup, on réfléchit beaucoup quand on fait nos courses. On ne se dit pas, on rentre, on prend, on ressort. On calcule, on réfléchit, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce qu'on peut se permettre ça? Donc, l'insécurité alimentaire existe, elle est de plus en plus présente. On sait qu'il y a eu différents facteurs. Il y a eu l'épidémie mondiale, il y a eu l'inflation. On en parle déjà depuis plusieurs années de cette inflation-là. Et à l'époque, déjà, on disait, oulala, je me souviens d'une émission qu'on a faite en 2022, oulala, l'inflation, déjà, ça nous guette, ça a des impacts. Et on disait déjà ça en 2022, et on est en 2024, 2 ans plus tard, l'inflation est pire. Et on est encore plus en insécurité alimentaire, et voilà. Et ça ne va pas forcément aller en s'arrangeant, mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Regardons un peu de plus près cette insécurité alimentaire. Qui est principalement touché par cette insécurité alimentaire?
Effectivement, donc on a beaucoup de personnes en fait qui peuvent être touchées par la sécurité alimentaire, notamment des familles monoparentales, des femmes seules avec enfants, des personnes qui bénéficient d'un emploi précaire. Et c'est vrai que bon, même si le SMIC a augmenté, on va dire que les prix aussi augmentent. Donc en fait, ça change pas vraiment grand-chose. Et il y a quand même cette difficulté à se nourrir correctement, à avoir ces 3 repas par jour qu'on doit avoir normalement. Oui, c'est vrai qu'au-delà aussi de la notion de quantité, ce qui ressort beaucoup, c'est la notion de qualité aussi de l'alimentation. Comme on le sait, la qualité de l'alimentation, ça va impacter notre santé. Les repas, les aliments les moins chers, souvent, c'est les aliments les plus transformés, les moins qualitatifs. Et la précarité alimentaire, c'est aussi le fait, et l'insécurité alimentaire, c'est aussi le fait de ne pas forcément pouvoir choisir ce qui nous plaît, ce qu'on apprécie de manger. On va vraiment plus être conduit par le prix. On va perdre cette notion tout simplement de pouvoir choisir ou de pouvoir avoir plaisir en fait à prendre, à s'alimenter, à prendre un repas. Et on a les étudiants justement qui sont aussi beaucoup impactés par ça. C'est vrai qu'ils font leurs études, mais il y en a certains qui n'ont pas forcément d'emploi pour pouvoir avoir tous les mois de la nourriture au quotidien, on va dire. Il y a un paramètre qui a été mis en place en fait par une association de jeunes étudiants et un institut de sondage qui a été publié justement il n'y a pas longtemps, en octobre 2024, et qui relate un petit peu la situation des étudiants en France. Et on voit à quel point en fait ils sont énormément en difficulté pour s'alimenter. Et ils sont obligés en fait de faire des choix sur comment ils doivent manger, boucler la fin du mois. Et ils essaient de mettre en place des stratégies un peu multiples. Par exemple, ils essayent d'adapter leur menu avec des recettes un peu moins coûteuses. D'autres qui essayent de réduire les portions, les quantités, ou sinon qui ont recours à l'aide alimentaire. Et là, on en a très peu justement qui ont recours à cette aide alimentaire. C'est pas évident. C'est pas évident de devoir faire des choix comme ça. Donc c'est une situation assez difficile, quoi. Et on peut donner le pourcentage qui est donné par cet institut de sondage. Il n'y a que parmi les étudiants qui ont du mal à boucler leur fin de mois, il n'y a que 18% de ces étudiants qui ont recours à l'aide alimentaire. Donc on pourrait dire que la majorité ont accès il y a souvent des épiceries au sein même des universités, il y a des choses qui se développent. Et en fait, il n'y en a que 18% qui ont accès à ça. C'est très très peu. Donc c'est compliqué. Et c'est pas forcément, on peut pas juste se limiter en disant il y a des épiceries solidaires qui existent, donc personne actuellement, enfin celui qui n'a pas forcément assez, peut se tourner facilement vers ces épiceries. Et c'est pas le cas. Là, quand on prend cette population étudiante, il n'y a que 18%. C'est très très peu. C'est même pas un quart en fait des étudiants. Effectivement, avec l'augmentation, l'inflation, les associations sont de plus en plus débordées, submergées en fait par les demandes. Et c'est vrai que du coup, c'est de plus en plus difficile. Ils sont de plus en plus sélectifs. Et alors que de plus en plus de personnes sont en difficulté. Et ça peut être même des personnes, souvent des personnes qui travaillent ou des personnes qui, en dépit de ça, n'arrivent pas à s'alimenter correctement. Et c'est vrai qu'on voit venir une nouvelle population maintenant. Avant, c'était surtout parce que tu n'avais pas de travail. C'était compliqué pour toi d'avoir un travail pour diverses raisons, parce que tu n'arrivais pas forcément à obtenir dans ton secteur d'activité, dans le secteur où tu as été formé. Ou bien parce que tu arrives dans ce pays, que tu n'as pas forcément les papiers pour travailler, parce que il y avait ce genre de profil-là. Et aujourd'hui, on a des couples, des personnes qui travaillent, mais qui ne gagnent pas suffisamment pour finir leur fin de mois. Et du coup,
Et bien, ça, c'est nouveau quand même, de trouver cette population-là qui travaille et qui n'arrive tout de même pas à se nourrir correctement. Alors, en parlant justement des associations, là, tout à l'heure, tu parlais des associations. Il y a une loi anti-gaspillage alimentaire qui a été mise en place en 2020 dans les grandes surfaces pour pouvoir réduire le gaspillage alimentaire. Ce qui est une bonne chose, la loi anti-gaspillage. Une très bonne chose parce qu'on diminue le gaspillage, c'est le but. Et du coup, on pourrait se dire, super, il y a moins de gaspillage sur la planète. En tout cas, il y a moins de gaspillage en France parce que, à grande échelle, en tout cas au niveau des grands centres commerciaux, des supermarchés, on gaspille moins. C'est vrai qu'avant, on pouvait donner pas mal de fruits, de légumes, etc. Maintenant, c'est-à-dire que, on va dire un ananas, ils vont le couper pour mettre dans des petites boîtes et faire des bas prix dans les grandes surfaces. C'est bien, mais du coup, au niveau après des associations qui, eux, donnent en quelque sorte gratuitement à ces familles qui sont défavorisées, du coup, il y a moins de produits à donner. Donc, c'est... Bon, voilà, il y a du positif parce qu'on essaie de faire de l'anti-gaspillage. De l'autre côté, il y a des associations qui recevaient les dons des grandes distributions qui sont un peu impactées par ça parce qu'ils reçoivent moins de denrées. Et puis, voilà, il y a quand même du positif. Et de l'autre côté, il y a un peu d'impact sur au niveau des associations. Il y a un grand impact, effectivement, parce qu'avant, bon, c'est vrai qu'on jetait beaucoup, mais beaucoup étaient donnés par des associations. Et on avait, au sortir des supermarchés, on avait des fois 2 associations qui venaient chercher en même temps, 3 associations, pour ne pas gaspiller tout ce qui était frais, tout ce qui allait s'abîmer. Et à l'heure actuelle, avec cette loi anti-gaspillage, il y a très peu à donner au final. Et c'est vrai que c'est une bonne chose de base, mais au final, les associations récupèrent moins des denrées gratuitement. Donc, pour redonner gratuitement, c'est compliqué. Effectivement. Et même parmi les frères et sœurs, il y en a qui sont dans le besoin. Et c'est vrai que nous, on peut le constater, il y en a très peu qui manifestent en fait cette difficulté-là. Ils sont dans le besoin, mais ils ont du mal à l'exprimer, en fait, à dire qu'ils sont en difficulté pour venir chercher un sac alimentaire. Donc après, il y a certains passages en plus qui parlent justement au niveau des frères et sœurs, de pouvoir s'entraider, justement, de faire des collectes internes. 1 Corinthiens 16, verset 1, qui dit « Mais en ce qui concerne la collecte pour les saints, faites comme je l'ai ordonné aux assemblées de Galatie, l'un des sabbats, que chacun de vous mette à part chez lui quelque chose, accumulant selon ce qu'il aura prospéré, afin qu'on n'attende pas à mon arrivée pour faire les collectes. Et quand je serai venu, j'enverrai avec les lettres ce que vous aurez éprouvé pour porter votre don, qui résulte de la grâce à Jérusalem. » Donc on voit bien que même il y a des personnes extérieures, mais il y a aussi les frères et sœurs qui sont dans le besoin, et c'est important de prendre en compte ça, que oui, on peut être aussi dans le besoin et qu'il faut s'entraider. Il faut pouvoir, pourquoi pas, mettre de temps en temps des collectes, même dans les assemblées, ça peut se faire, mettre en place des collectes et pouvoir donner en fin de culte à ceux qui sont dans le besoin. Et c'est vrai que du coup, on insiste sur cette définition d'insécurité alimentaire parce que on dit bien que c'est une personne qui n'a pas accès régulièrement à suffisamment d'aliments sains et nutritifs. Donc des fois, nous, on entend parmi les frères et sœurs, c'est « non, moi ça va, j'arrive à m'en sortir. Non, il y a pire que moi. Non, aidez plutôt ceux qui sont dehors. Moi, avec le Seigneur, ça va. » C'est vrai, alléluia, merci Seigneur. Mais n'empêche que, comme on vient de le lire dans le passage, c'est normal en fait qu'il y en ait qui puissent donner un peu plus et d'autres qui ont un peu moins. Et c'est pour ça que l'Église est là en fait. Et du coup, il y aura, c'est vrai, toujours pire. Mais on est là, l'Église, en fait. Et le Seigneur a mis cette Église-là pour qu'on puisse s'entraider, en fait. Et pour qu'il n'y ait pas parmi nous des gens qui sont en difficulté.
on peut dire oui, le Seigneur va pourvoir. C'est vrai, il pourvoit aussi au travers de l'Église. Il pourvoit aussi au travers des frères et sœurs, en fait. Et chaque frère et sœur est là, justement, pour soutenir les uns et les autres. Donc, il y a les deux côtés, si je puis dire. Le côté où, en tant que personne qui a besoin, ben, même si on comprend, hein, humainement, c'est pas toujours facile de parler, mais on ne doit pas se sentir gêné et se dire je vais être un poids pour les autres. C'est le côté humain de la société, en fait, qui fait que on peut se sentir gêné. Mais quand on prend la parole, on ne doit pas se sentir gêné de dire. On ne doit pas se sentir gêné de manifester que non, c'est un peu compliqué. Après, il y a des manières de le faire. Il y a aussi les personnes avec qui tu vas pouvoir plus parler. Mais tu ne dois pas te dire je ne peux pas en parler, je m'interdis d'en parler. Non, il faut en parler, c'est normal en fait. Puisque vous voyez dans la parole, il y a eu des collectes en fait pour les frères et sœurs. C'est qu'ils ont eu connaissance que certains étaient en difficulté. Sinon, il n'y aurait pas eu ces collectes. Et d'ailleurs, quand l'Église a débuté, je crois que c'est dans Acte 2, je ne sais plus le passage qui dit qu'ils mettaient tout en commun. Acte 4. Acte 4. Ouais, verset 32. Acte 4, verset 32. On peut le lire, hein. Acte 4, verset 32. « Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme, et pas un d'eux ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua, et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Car tous ceux qui étaient possesseurs de terre ou de maisons les vendaient, et ils apportaient le prix des choses vendues, et le mettaient aux pieds des apôtres, et on le distribuait à chacun selon qu'il en avait besoin. » Donc, on voit qu'il y avait des besoins, et qu'il y avait des besoins différents suivant les uns les autres, et que chacun n'apportait pas aussi la même chose, suivant ce qu'il avait. En fait, sans forcément parler tout de suite de terre, de maison, voilà, mais ne serait-ce que simplement ce qu'on a dans ses courses, quand tu as fait tes courses, tu as un peu, tu peux te dire, avoir cette pensée-là, je vais mettre ça de côté pour l'apporter pour l'Église, même si tu ne sais pas c'est pour qui, mais tu peux avoir ce réflexe-là en tant qu'Église de te dire, bon, je mets un peu de côté. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus d'histoire de dîmes, on met des choses de côté, 10%, voilà, c'est vrai. Mais dans la pensée du Seigneur, de la parole, on doit avoir quand même cette pensée-là de se dire, parfois tu es interpellé, je vais mettre quelque chose de côté. Même si de base, je ne sais pas à qui ça va arriver, je ne sais pas comment, mais avoir cette pensée-là de mettre en commun, en fait. Il y a ce côté de mettre ensemble, de mettre en commun les choses. Et c'est vrai que il y en a un qui va apporter, je sais pas moi, un paquet de farine, l'autre va apporter un paquet de sel, voilà. Et une petite chose avec une petite chose, ça va faire une grande chose. Et on sait que le Seigneur, il marche pas avec apporter des choses en quantité, plein de sous. Voilà, quand il a multiplié avec quelques poissons, quelques pains, voilà, c'est tout. Et donc c'est un fonctionnement biblique, en fait, de mettre en commun les choses, mettre en commun des petites choses, et le Seigneur fait fructifier. C'est juste le cœur qui est mis, et le Seigneur est au contrôle de toutes ces choses, en fait. Et c'est vrai que ça date pas de maintenant, qu'il y avait des besoins, qu'il fallait mettre en commun, qu'il fallait se mobiliser. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Alors nous, c'est nouveau pour nous, l'inflation et tout ça, mais c'est vrai que déjà, on voit dans la parole, il y avait ça, en fait. Il y avait cette mobilisation pour ceux qui étaient peut-être plus en difficulté, qui avaient besoin, qui ne pouvaient pas forcément travailler ou avoir de la nourriture. Oui, effectivement. Comme on peut prendre un passage aussi pour illustrer ce que tu dis, Jacques 2, verset 15, qui dit « Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps, que leur servira-t-il »
Donc ça illustre vraiment, c'est vrai qu'on est, on est enfant du Seigneur, on prie, mais on a besoin de se nourrir. Donc, et tout à l'heure, justement, on parlait ouais. de, justement, au niveau des Antilles, par exemple, Ouais. il y a une grosse inflation, peut-être que tu peux en parler. Bah, effectivement, en ce moment, il y a le contexte est assez compliqué politiquement là-bas, à cause de la vie chère. Il y a des manifestations par rapport à ça, parce que les aliments de base, du fait que voilà, les Antilles sont des îles et qu'ils importent beaucoup leur nourriture, la nourriture voilà, est très chère et les personnes sont en difficulté pour se nourrir. Donc voilà, en ce moment, du coup, il y a beaucoup de, il y a des effets comment dire, des phénomènes parfois de violence, voilà, des manifestations par rapport à ça. Donc en France même, voilà, en France, les personnes sont vraiment en difficulté alimentaire. Et c'est intéressant parce que du coup, en fait, dans la parole, on parle de plusieurs aspects. En fait, on dit de faire des collectes internes pour les frères et sœurs, mais de l'autre côté, on a aussi pour les personnes du monde, on va dire, comme l'histoire de Joseph, par exemple. Joseph, lui, on connaît un peu l'histoire de Joseph sur quand il y a eu la famine. Il a eu l'idée de mettre en place en fait des réserves pour pouvoir collecter du blé, des céréales, etc. Et voilà, tout ça en fait a été mis en réserve pour pouvoir subvenir ensuite aux difficultés justement au temps de la famine. Et ça a servi à beaucoup de monde. Donc il y a vraiment deux aspects en fait. Il y a pour les frères et sœurs, on parle dans la parole de la collecte interne au niveau des frères et sœurs, mais on parle également de pouvoir aider notre prochain, en fait, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, voilà. On aide toutes les personnes qui sont en difficulté. Et c'est vraiment un aspect qui est important à soulever dans ces passages. Donc on peut le prendre, par exemple, Genèse 41, verset 35. Alors, Genèse 41, verset 35. Qu'on rassemble toutes les céréales de ces bonnes années qui viennent qu'on entasse sous la main de Pharaon, du blé, des céréales dans les villes, et qu'on les garde. Verset 36. Ces céréales seront en réserve pour la terre durant les 7 années de famine qui seront sur la terre d'Égypte, afin que la terre ne soit pas consumée par la famine. Verset 56. La famine étant survenue sur toutes les faces de la terre, Yosef ouvrit tout ce qui était, et vendit du blé à l'Égypte. La famine augmentait sur la terre d'Égypte. On venait de toutes les terres jusqu'en Égypte, pour acheter du blé auprès de Yosef, car la famine était grande sur toute la terre. Et donc là, on voit effectivement qu'il y a pas mal de personnes, en tout cas, qui ont bénéficié de ces réserves en fait qu'il y avait en Égypte. Du coup, oui, effectivement, c'est l'exemple de Joseph est très parlant pour nous, dans le sens où, moi, ça m'encourage beaucoup parce que quand on voit des fois les difficultés, on se dit, oh là là, comment on va faire, l'inflation, les prix augmentent, voilà, c'est compliqué. Mais on voit que le Seigneur, il a toujours prévu une solution. C'est-à-dire que l'inflation, nous, on la constate. En 2022, on l'a constaté. On pensait que, bon, voilà, c'était l'inflation, on s'arrête là, c'est bon, ça suffit. Eh ben non, c'est pire, ça continue, ça augmente. Et on ne sait pas qu'est-ce que ça va être dans l'avenir. Mais le Seigneur, lui, il voit toutes choses. Il connaît toutes choses. Donc, il savait déjà que ça allait arriver. C'est-à-dire que pour nous, c'est une surprise, mais lui, il connaissait que ça allait arriver. Et donc, il sait que ça arrive, mais il ne va pas nous laisser comme ça, en fait. Il sait déjà quelle solution, quelle porte il va ouvrir, quelle chose il va mettre à cœur aux uns et aux autres. Et du coup, il faut être sensible à ça. Parce que Joseph, il a eu les directives du Seigneur, en fait. Lui, il ne devait pas se douter qu'il allait avoir la famine. Mais comme le Seigneur lui a averti par des rêves, le pharaon, mais c'est Joseph qui allait interpréter, eh ben, il y a eu ces directives de donner, voilà, il va arriver ça, voilà comment tu dois procéder. Et donc,
c'est ce qui a fait qu'ils ont pu traverser la famine et qu'ils ont pu subvenir à leurs besoins. La famille de Joseph a pu être bénéficier de ça. Et puis du coup, les autres personnes aussi, les autres populations, en fait. Et du coup, de la même façon, le Seigneur, bah, il nous donne des directives, il donne des moyens, même au niveau, voilà, nous, enfin, par exemple, au niveau de l'épicerie, bah, l'épicerie existe. Et l'épicerie, c'est une solution qui peut être possible. Il ne faut pas hésiter déjà à solliciter cette épicerie-là. Si ça peut être une aide ponctuelle, ça peut être, voilà, peu importe. Mais pas se dire, ah ben non, il y en a qui sont pires que moi et du coup, je ne vais pas forcément aller toquer à la porte. Mais c'est fait pour nous, en fait. Quand le Seigneur a mis à cœur, a donné ces directives-là au travers de Joseph, et ben, qui en a bénéficié? La famille de Joseph, en fait. C'était pas que pour les populations extérieures, c'était pas que pour l'Égypte, c'était aussi pour la famille de Joseph. Et de la même manière, quand le Seigneur il permet que des choses soient mises en place, et ben, c'est pour nous, en fait. C'est pour nous. Donc, faut pas hésiter, en fait, à bénéficier de ça. Et en fait, des fois, on prie le Seigneur en disant, Seigneur, vraiment, je sais que je compte sur toi, je sais que tu pourras à mes besoins, mais peut-être que aussi il passe par l'épicerie, il peut aussi passer par l'épicerie pour que tu puisses aussi avoir, être dépanné quand vraiment, voilà, quand ça va pas, quand, pas vraiment, je vais pas enlever le vraiment, c'est pas quand vraiment ça va pas, quand tu vois que tu ne peux pas accéder à de la nourriture, que c'est compliqué, ben faut pas hésiter parce que c'est une solution qui a été peut-être prévu pour que nous, on puisse s'en sortir aussi en tant qu'enfants du Seigneur. Donc, faut pas hésiter. Et ce qui est encourageant, quand on repense à Joseph, c'est qu'on se dit que le Seigneur, il nous donne l'intelligence, il a donné des capacités de gestionnaire, que au sein de les uns des autres, en fait, il y en a qui ont des capacités, qui ont des talents, qui ont reçu aussi peut-être des directives du Seigneur pour œuvrer peut-être dans le social, pour mettre des choses en place. Pas pour eux, mais pour justement, parce que le Seigneur, il voit, au-delà. Et il faut vraiment être sensible et encore s'appuyer sur lui et voilà, être à l'écoute. Et en plus, il y a plusieurs... c'est vrai que nous, on peut se dire, je vais acheter un paquet de gâteaux, je vais blinder mon tiroir de paquets de gâteaux. Il y a des fois, on peut faire aussi soi-même. On peut faire soi-même ses gâteaux. Ça coûte moins cher. Parce que maintenant, un paquet de gâteaux, ça peut coûter 2 €. Il y a quoi dedans? Il y en a 10. Donc, après, oui, on peut faire des gâteaux soi-même. On peut faire pas mal de choses, en fait, soi-même. Même des quiches, on a tendance à acheter ça directement surgelé, alors qu'on peut les faire. On achète de la pâte feuilletée. Enfin, c'est des ingrédients de base qu'on a chez soi. Et c'est vrai que ça prend plus de temps, mais on peut le faire. Oui, et c'est plus qualitatif pour la santé. Exactement. Okay. C'est vrai que des fois, on peut réorienter un petit peu sa façon de procéder, sa façon de faire les courses, sa façon de s'organiser. Je pense par exemple au fait moi personnellement, j'ai changé un peu ma manière de faire. Avant, quand j'allais en magasin, j'allais pour 5 choses par exemple et je ressortais avec 20 choses, mais des choses qui n'étaient pas forcément utiles, mais parce que c'était devant moi, parce que il y a eu une promotion à ce moment-là sur le paquet de chocolat, les barres les barres de chocolat, les gâteaux au chocolat. Oui, j'aime le chocolat, mais du coup ça faisait que au final je ressortais avec des trucs et c'est comme si on m'avait créé un besoin que je n'avais pas à l'origine. En fait, j'aurais pas vu ça, j'aurais pas eu envie d'acheter ça. Mais comme c'était devant mes yeux, je me suis dit, oui, ça peut être bien au final, et hop, c'est bon. Et puis ça coûte pas trop cher, et puis voilà. Et en fait, du coup, moi, c'est ce que je fais moi, mais c'est pas, je vous dis pas de faire comme ça. Mais au final, j'ai commencé par faire ma liste de courses en disant, je ne fais pas d'écart. J'évite de faire des écarts, en tout cas. Je liste ce dont j'ai besoin, je prends, je ressors. Et c'est vrai qu'en étant déterminée de ce côté-là, je faisais très peu d'écart.
Puis après, je suis passée carrément au drive, mais bon, il a fallu la voiture. Et je n'ai pas toujours la voiture. Et le drive, du coup, ça te permet tu rentres ton produit, tu dis lait, tu as besoin de lait, tu tapes lait, on te présente que du lait, tu choisis ton lait, tu peux même comparer ce qui est moins cher ou voilà, et tu prends, tu mets dans ton panier. Tu prends, tu te mets dans ton panier. Et du coup, tu erres pas dans les rayons en disant ah, je vais voir ce qu'il y a dans le côté gâteau. Tu les vois pas les gâteaux si tu vas pas taper gâteau. Et au final, je me disais que ça allait être un peu plus cher. Et en fait, j'ai fait des économies. Mon panier était moins cher que lorsque j'allais faire les courses sur place. Et du coup, ça a été, moi, ça m'a aidé. Ça m'a permis aussi de changer ma manière de manger, en fait. De prendre moins de choses qui étaient pas trop bonnes pour ma santé. Et de prendre des choses qui étaient plus utiles et plus saines pour ma santé. Et j'ai dû faire des choix. Et j'ai comparé, parce que des fois, je chipotais sur le prix des fruits, par exemple. Et je disais, oh là là, 3 € le kilo, 4 € le kilo, c'est un peu cher quand même. Et quand je voyais le paquet de gâteaux qui était à 2,50 € et que j'hésitais pas trop, parce que juste c'était un paquet de gâteaux, je me disais, ah ouais, bon, faut peut-être réfléchir autrement, parce que 2 paquets de gâteaux à 2,50 €, ça me fait 5 €. Et à 5 €, je peux largement avoir 1 kilo de fruits. Donc là, c'est une question de choix, en fait. C'est une question de choix. Donc toutes ces choses-là, c'est des exemples. Mais faire soi-même, réfléchir à ce qu'on prend vraiment, ce qui est réellement bon pour nous. Alors c'est vrai qu'on nous conditionne beaucoup, qu'on nous insuffle des besoins qu'on n'a pas forcément. Réfléchir aussi à ça. Et quand on parle d'être libéré, délivré, d'esprit, de culture, il y a tout ça en fait aussi. C'est des fois on a pris, on est dans notre monde en France en tout cas, et on a accès à des choses, on a pris l'habitude de manger des choses. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que c'est bon pour ma santé en fait? Et ça, c'est une bonne question aussi à se poser. Et là, ça permet peut-être de restreindre et de faire des achats plus qualitatifs. Voilà, c'est des idées de choses qu'on peut mettre en place. Il y a aussi peut-être pour ceux qui ont un petit bout de terrain ou un balcon, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un terrain, mais un petit balcon ou même des petits pots, et planter des choses. Ça peut être des herbes aromatiques. Déjà, ça prend pas trop de place. On peut mettre des petits pots et puis planter les herbes aromatiques et ça repousse. Voilà. Donc ça peut être utile. C'est frais. On les prend directement dans son petit pot. Et puis, on peut aussi, si on a un petit balcon, planter plus de choses. Alors, on a vu des personnes qui ont planté des tomates, des choses comme ça. Et vraiment, ça a apporté. On peut se dire, j'ai que 2 mètres carrés, je vais rien faire, ou 1 mètre carré, je vais rien faire dessus. Et en fait, ça peut être très rentable. Vous pouvez faire des recherches sur ça. Il y a des choses qu'on peut faire sur une petite surface, mais qui sont hallucinantes. Donc, il y a quand même des choses à faire. Il y a aussi la congélation. Voilà. Qui permet aussi de garder des aliments. Alors, par exemple, il y a les bons plans. Les bons plans. Vous connaissez des bons plans? Les bons plans, des supermarchés qui vont justement pour la loi anti-gaspillage, faire des moins 50%, qui vont les dates courtes. On a des fois, il y en a qui vont le faire avant le week-end, il y en a qui vont le faire en fin de journée. Il y a des boulangeries qui font en fin de journée, on brade tout à moins 50, ou des lots à très peu d'euros. On peut partir à la recherche de ces petites choses-là qui nous permettent de faire du bien un petit peu au porte-monnaie, de pouvoir un petit peu manger des choses qui sont correctes. Et du coup, la congélation, ça peut être aussi une bonne astuce quand on prend par exemple des produits qui vont périmer bientôt et on ne peut pas tout manger d'un coup. On peut en congeler une partie. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des fois, on se dit « Ah, mais non, la congélation, c'est pas forcément comme quand c'est du frais. » Figurez-vous que les produits congelés, quand on achète quelque chose qui est cueilli directement et qu'on le congèle pas longtemps après, on garde plus de nutriments que si on prend un aliment frais qui a parcouru des kilomètres et des kilomètres, qui est resté plusieurs jours en supermarché, qui reste plusieurs jours encore dans notre frigo, et on a perdu plus de nutriments qu'un aliment qui a été congelé plus tôt.
Donc, c'est pas forcément une mauvaise chose que le produit soit congelé. Ça nous permet de garder plus longtemps. Des fois, des grosses quantités quand on achète, parce que ça revient moins cher des fois d'acheter en plus grosse quantité. Et pour les personnes qui vivent seules, on se dit, ben oui, ben moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire? Ça va s'abîmer. Et ben on congèle. On prépare des choses ou on congèle tel quel. Il y a des éléments qui se congèlent sans problème tel quel. Donc, ça peut être aussi une solution. Oui, non. C'est vrai qu'en plus, dans les magasins, on a de plus en plus, même partout dans la société, on nous pousse de toute façon à la surconsommation, ça c'est sûr. Et même quand on rentre dans les magasins, on a directement des promotions de sucreries, des choses attirantes. Donc forcément, bon, on peut être attiré par ça alors qu'on n'a pas forcément besoin, comme tu disais. Ou sinon, on peut se dire, bah, j'ai pas trop d'argent, ou bah, je vais acheter un fast-food, je vais acheter un kebab lundi, après pizza mardi, McDo mercredi. Enfin voilà, c'est des fast-food et c'est vrai que finalement on mange pas très bien. Et il y a aussi des associations justement qui travaillent avec des magasins de distribution et où ça permet justement, après je pense qu'on connaît tous Too Good To Go par exemple. C'est une association qui va travailler avec des magasins pour justement en fin de journée pouvoir donner à bas prix de la nourriture. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont intéressantes à explorer. On peut aussi aller sur les marchés. Sur les marchés, il y a souvent en fin de marché les marchands qui ne veulent pas repartir avec ce qu'ils sont venus, donc ils vont faire facilement, allez on baisse le kilo, vous me prenez tout le reste, je vous le fais à temps, voilà. Donc il y a des petites astuces comme ça où on peut bénéficier un petit peu de réduction. Oui, il y a des réductions aussi qui existent, on peut aussi fonctionner avec des réductions. Voilà, ça demande des fois une petite organisation, ça demande, voilà. Mais ça vaut le coup de se poser et de se dire, bon voilà, j'ai tant, c'est compliqué en ce moment, comment je peux mieux gérer? Comment je peux faire pour gagner un petit peu en réduction? Comment je peux faire pour pouvoir acheter quand même des produits sains? Et il y a des petites solutions par-ci, par-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a l'inflation, c'est vrai que c'est compliqué, mais le Seigneur nous donne de bien gérer les choses. Comme pour Joseph, hein. Il a vraiment géré correctement. Il a eu un laps de temps pour pouvoir économiser, pour pouvoir mettre de côté. Et c'est vrai que si c'est compliqué, on peut aussi demander au Seigneur, Seigneur, voilà, c'est compliqué, j'arrive pas à gérer. Ce que tu me donnes là, pour moi, c'est pas suffisant. Je n'arrive pas, je sais pas comment je peux faire. Mais Seigneur, aide-moi à bien gérer. Comment je vais utiliser cet argent-là? Comment je vais faire? Qu'est-ce que je peux acheter? Qu'est-ce que tu me permets d'acheter avec ça? Et en fait, on peut, ce sera pas forcément la même gestion d'un foyer à l'autre, d'une personne à l'autre, mais on peut demander au Seigneur de l'aide en disant, voilà, c'est compliqué. Après, on peut échanger aussi avec des frères et sœurs. Enfin, il y a des solutions. Et du coup, c'est vrai que le sujet de la précarité alimentaire, au départ, on pourrait se dire, oh là là, c'est un sujet compliqué. C'est vrai que c'est là, mais nous, on ne veut pas transmettre non plus un message, voilà, oui, c'est vrai, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué de manger, c'est compliqué. Mais c'est pas ça, il y a des solutions. Et comme on voit pour Joseph, le Seigneur, il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. C'est pas pour qu'on soit qu'on déprime et qu'on s'enferme tout seul. Alors comme on le rappelle tout à l'heure, on a dit il y a l'église qui est là. L'église est là. Donc déjà, on est là, l'église est là. Donc on ne va pas s'enfermer, s'isoler tout seul en disant je m'enferme et on verra le Seigneur si il m'ouvre une porte. L'église est là et elle est là pour ça déjà, premièrement. Et puis le Seigneur est là. Et il ne va pas nous abandonner. On peut prendre Psaume 33. Psaume 33, verset 19. On peut lire tout. Hein. Ok.
vous juste, poussez un cri de joie à cause de Yahweh. La louange convient aux gens droits. Célébrez Yahweh avec la harpe, chantez-lui des psaumes sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Jouez bien de vos instruments avec un cri de joie. Car la parole de Yahweh est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La terre est remplie de la bonté de Yahweh. Par la parole de Yahweh, les cieux ont été faits, et par l'esprit de sa bouche, toute leur armée. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met les abîmes dans des réservoirs. Que toute la terre craigne Yahweh, que tous les habitants du monde le redoutent. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne, et la chose se présente. Yahweh rompt les conseils des nations, il anéantit les desseins des peuples. Le conseil de Yahweh tient pour toujours, les desseins de son cœur d'âge en âge. Heureuse la nation dont Yahweh est l'Élohim, le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Yahweh regarde des cieux, il voit tous les fils d'humains. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. C'est lui qui forme également leur cœur et qui prend garde à toutes leurs actions. Le roi n'est pas sauvé par une grande armée, l'homme puissant n'échappe pas par la grande force. Pour le salut, le cheval n'est que mensonge, et il ne délivre pas par la grandeur de sa force. Voici l'œil de Yahweh est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre durant la famine. Notre âme espère en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui. Oui, nous avons mis notre confiance en son nom, en son saint nom. Que ta bonté soit sur nous, Yahweh, selon l'espérance que nous avons eue en toi. Amen. Amen. Oui, on le voit. Ça interpelle en verset 19 qui dit pour délivrer leur âme de la mort et pour les faire vivre durant la famine. On voit bien que même dans les difficultés, en fait, le Seigneur, il est là et il ne va pas nous laisser dans la galère, en fait. Il nous soutient, il nous propose, il nous donne l'intelligence, justement, pour mettre en place des choses. Donc, il ne faut pas hésiter. Si il y a des frères et sœurs, par exemple, qui sont dans le besoin, voilà. Donc, nous, il y a une épicerie qui est à Corcoran. Hein, donc, ne pas hésiter à nous contacter sur l'adresse mail épicerie@quotidien.org ou sinon sur le numéro de téléphone 06 98 53 94 23. Donc, merci Seigneur pour ce partage. Le Seigneur est avec nous, hein, il le dit dans sa parole, hein, comme on vient de le lire. Hein, et ce qu'il dit, la chose arrive, ce qu'il ordonne, il ordonne et la chose se présente. Donc, quand il dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas, quand il nous dit qu'il nous faut s'inquiéter de rien, qu'il pourvoit à toute chose, il le dit, donc il va le faire. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter. C'est vrai que des fois, c'est compliqué, on passe par des moments difficiles. Mais le Seigneur, il est fidèle. Il accomplit toujours sa parole. Et du coup, le chapitre finit par notre âme espère en Yahweh. Il est notre aide et notre bouclier. Oui, notre cœur se réjouit en lui. Oui, nous avons mis notre confiance en son saint nom. C'est parce qu'on a mis notre confiance en Yahweh qu'il est fidèle à sa parole, qui va l'accomplir dans notre vie. Et ça, il faut avoir aucun doute sur ça. Même si la difficulté est là, il faut avoir aucun doute sur ça, savoir que Yahweh est toujours là. Yahweh nous délivrera. Il a déjà prévu une solution. On ne la connaît pas. C'est compliqué parce que nous, on voit ce qui se passe autour, on voit notre situation. Mais la porte, elle est déjà là, en fait. Il a déjà la solution. Donc, il faut croire en sa parole, se mettre entre ses mains, lui demander quelle est la solution, comment on doit procéder, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Mais la solution est là. Donc, soyons tous encouragés par rapport à ça, peu importe les difficultés qu'on passe. Yahweh est fidèle, Yahweh est vivant, que son nom soit glorifié. Amen. Amen.